Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une collection Hot Wheels spéciale 50 ans qui s'appelle, je crois, 50 ans ou les Favorites, voilà, 50 ans de Hot Wheels. Alors c'est une grosse collection parce qu'il y a 10 véhicules et il y en a une qui est cachée, qui vaut à peu près le prix des 10 autres. Et je dois vous avouer que je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus. Je vous montrerai de quel modèle on parle, malgré le fait que j'ai un léger doute. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous propose, c'est de découvrir ces 10 véhicules qui sont tous plus beaux véritablement les uns que les autres, même si j'ai une petite préférence pour 2 ou 3 d'entre eux. Alors, on commence par la numéro 1, à savoir la petite Chevy de 56 qui est vraiment somptueuse, qui a, vous voyez, des pneus gomme avec les petites rainures, une belle petite tempo sur les côtés, voilà. Il est vraiment très très sympa ce véhicule. Je dois avouer que ça fait partie des véhicules de cette gamme là que j'ai eu en premier, parce que c'est pas forcément des véhicules que j'ai l'habitude de voir dans les magasins, et ceux-là en fait je les ai trouvés dans un Leclerc en France, vraiment contre toute attente. Je m'attendais absolument pas à trouver ce type de véhicule et ils sont véritablement magnifiques. Alors voilà un petit peu à l'arrière comment ça se passe en matière de tempo. On a les feux arrière, on a le petit logo aussi en haut du capot. Sur le côté on a de belles courbes. C'est pas une voiture que je trouve inintéressante, je crois que c'est la voiture qu'on a aussi dans le film Christine, adapté du roman de Stephen King. Elle est vraiment somptueuse cette voiture, c'est une belle américaine, je la trouve très belle. Au-dessus on n'a pas de... on a une petite tempo qui est assez originale, qui prend, vous voyez, la forme au niveau des arêtes du capot et du toit. Voilà pour ce véhicule numéro 1. Numéro 2, alors celle-ci je la trouve vraiment somptueuse, elle est ultra racée, donc c'est une AMC Javelin de 71 et celle-ci, elle est terriblement belle quoi, elle est terriblement belle, elle est tellement agressive dans ses formes, je la trouve vraiment hors norme cette voiture là. On a l'impression de voir une voiture de course un peu prototype des années 70. Regardez-moi cette tempo à l'avant et cette forme qui est vraiment très moderne, je trouve, pour un véhicule des années 70. On est sur des pneus gomme sans rainure, je trouve, et je crois que ça doit être une voiture de course, puisque là on voit un renfort à l'intérieur, comme pour les voitures de NASCAR entre autres. Donc c'est pas forcément une voiture, et il n'y a qu'un seul siège à l'avant. Il n'y a qu'un seul siège à l'avant, il n'y a pas de siège arrière. Donc à mon avis, c'est une voiture de course qui est vraiment terrible. Alors, petit bémol, quoi qu'il en soit, mais en même temps, ça peut se comprendre. Il n'y a pas de tempo à l'arrière concernant les feux. Mais bon, s'il s'agit d'une voiture de course, et en plus elle est rouge sur rouge, ça ne va pas forcément donner quelque chose. Même si à l'avant, ils ont pris le temps de faire les feux avant. Allez, je chipote. Petit bémol pour la couleur en fait des jantes, gris. Bon, ça aurait été intéressant d'avoir une autre couleur, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un splendide petit véhicule. Ah, le fameux petit Ford Econoline que je vous avais présenté dans une autre collection qui était la collection Shop Trucks. Donc le Ford des années 60, donc le petit pick-up, vous voyez, donc on l'avait vu en rouge, et bien le voici en marron orange, on va dire, métallisé, avec un petit motif flame sur les côtés, qui rend plutôt bien. Et sur l'arrière, on a exactement le même moule, hein. On a même des pneus gomme avec les rainures, et donc on a le logo Ford qui a été peint sur les lettres qui sont en fait moulées, avec des petites tampons aussi sur les feux arrière et autour des feux arrière, comme la version qui était sur le véhicule de la série Shop Trucks. Il y a un petit liseré aussi blanc sur les pneus que voici.
Quand on regarde sans avoir les reflets, on les voit mieux. Et à l'avant, on est sur un véhicule qui est un petit peu moins fini que sur la version Shop Trucks, puisqu'il n'y a pas le logo ni le petit motif Ford de peint à l'avant. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Le véhicule reste tout à fait honorable. Le moule, enfin la version plastique est exactement identique, puisqu'on retrouve également le petit skateboard posé à l'envers dans le pick-up, enfin à l'arrière du pick-up. Alors là, on a un modèle qui est véritablement somptueux, un modèle de chez Volkswagen. Donc c'est un custom Volkswagen Squareback de 69 qui, je trouve, est extraordinaire dans sa couleur, dans sa forme et dans ses motifs. Donc on est toujours sur un Volkswagen que je ne connais pas. Alors là, c'est vraiment un superbe véhicule, je trouve. Déjà que c'est un custom, mais en plus Volkswagen, il y a eu tellement de modèles. Je vois avec celui-ci, donc on est sur des pneus gomme lisses et le motif est somptueux. On voit le petit logo 50 ans à l'arrière, on voit le petit personnage, l'égérie on va dire de Volkswagen, donc le petit bonhomme à la tête du logo Volkswagen. La couleur vert bouteille métallisée est vraiment splendide. Dessus, vous voyez, on a une double peinture, enfin double rainure, là, double raie, peinte sur le capot comme sur le toit. À l'arrière, nous avons les 3 couleurs de pneus sertis de gris ou de blanc, je crois. On a une rainure sur le côté qui fait toute la longueur du véhicule avec le motif ici et le service Volkswagen avec le logo splendide. Vous voyez la tempo sur les côtés pour les clignotants, en fait elle commence sur le côté, elle termine à l'avant avec les feux et le logo Volkswagen à l'avant. Donc je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là on voit déjà un petit peu mieux, ça rend véritablement bien. J'avoue que c'est assez fou les détails de ce véhicule. Je le trouve vraiment à tomber par terre. Autre véhicule que j'adore, qui fait partie de mes favorites, franchement je crois qu'il y en a vraiment très peu à jeter dans cette série là, c'est la Datsun. Donc la Datsun Bluebird 510 version break de 71. Alors celle-ci je la trouve aussi agressive finalement que la MC Javelin 71 qu'on a vu tout à l'heure en rouge, la voiture de course. Oh là 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 là, elle est belle celle-ci, elle est belle. J'adore. D'ailleurs, c'est un des véhicules qu'on a on va dire, qui est assez facile à trouver avec celui-ci. Ce sont des véhicules assez faciles à trouver. Limite, celui-ci aussi est plus simple. Toutes les autres sont quand même beaucoup plus compliquées à trouver dans les supermarchés. Ou alors vous les achetez en import, bien évidemment, c'est plus simple, mais bon, il n'y a pas la petite émotion quand vous tombez là-dessus dans un rayon. Alors à l'avant, vous voyez la tempo sur la calandre, sur les feux, les bandes sur le toit et le capot avant. C'est véritablement une merveille, je trouve, cette voiture, avec sur les côtés une petite tempo Datsun et des jantes avec des pneus gomme non rainurés, mais qui sont vraiment très très sympas. Et je crois que les pneus dépassent un petit peu de la calandre, ce qui la rend beaucoup plus agressive encore. Elle est vraiment très belle cette voiture, même si c'est un break, il est hyper agressif. On a l'impression d'être en présence d'un missile sur 4 roues, quoi. C'est waouh. Et puis j'adore les rétros positionnés à l'avant du capot. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc nous voilà à la moitié de la collection. Puis alors là, je vois les modèles qu'on va regarder ensemble. Ils sont à tomber par terre, vraiment à tomber par terre. Et on commence avec un combi Volkswagen T1 Drag Bus. Alors là, on est vraiment sur une custom d'un combi Volkswagen. Donc le fameux petit combi Volkswagen transformé en dragster. Alors je dois vous avouer que celui-ci, il pèse son poids. Il est un petit peu plus difficile à trouver, non pas parce que c'est un Volkswagen, mais je crois qu'en matière de nombre de véhicules dans un carton, celui-ci, il y en a moins. Alors déjà que Volkswagen c'est recherché, mais alors là, s'ils en mettent moins en plus dans les cartons, vraiment pas simple. Là, on est sur la partie B, le mix B de cette collection, donc les 5 dernières.
elles sont vraiment beaucoup plus compliquées à trouver. Donc là, je vous invite à regarder sur eBay, sachant que ne mettez pas plus de 10 € pour trouver ce modèle-là, parce que ça se trouve à environ à ce prix-là. Donc voilà un petit peu comment ça se présente à l'arrière. Donc c'est très particulier, vous voyez, tout simplement parce que il y a un système avec une charnière. Alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on l'aperçoit, mais il y a une charnière par là, et de souvenir, la carrosserie se lève comme ceci, à moins que ce soit comme cela. J'ai un vieux doute maintenant, il me semble que c'est comme cela. Si vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, dites-moi dans les commentaires, je dois avouer que je me souviens plus très bien. Et vous avez d'énormes pneus à l'arrière, puisqu'il s'agit d'un custom façon dragster avec les pneus rainurés. Voilà, donc le petit motif flame qui rend vachement bien, je trouve, et l'avant cinétique de ce petit combi Volkswagen. On reconnaît bien le V à l'avant, à l'ancienne, vraiment très 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 sympathique. Et alors au dessus, c'est le festival du motif flamme qui est vraiment très 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 bien réussi, je trouve. Il est vraiment splendide. Souvent ce modèle là est dépioté, démonté pour faire d'autres customs, parce que ça s'y prête très très bien, je trouve. Il est vraiment très chouette, mais bon, comme il est difficile à trouver, je vais évidemment pas l'ouvrir. Autre véhicule, alors là un peu plus classique, on a l'habitude de le voir, je crois, dans du mainline, alors peut-être pas avec autant de détails, mais bon, ce petit pick-up Dodge, donc c'est l'Hillred Express Truck, il est pas si évident que ça à trouver, honnêtement, hein. Souvent on trouve les autres, mais alors dans le mix B, j'avoue que celui-là, il est un peu compliqué, comme un autre modèle là qu'on verra après. C'est pas les plus simples à trouver. Donc là il est très bien fait, je trouve, parce que à l'arrière on a une tempo un peu bois avec des... Alors ça par contre je trouve que c'est dommage, parce que c'est du simple plastique. Ils auraient peut-être pu le chromer, ça aurait été du plus bel effet. Et à l'intérieur, vous voyez, ils ont fait une petite tempo façon tasseau de bois clouté sur l'arrière du pick-up. Ça rend plutôt bien, je trouve. C'est assez sympa. Sur les côtés, on a une belle tempo autour des pneus, avec le motif, je crois que c'est Express Truck, voilà. C'est l'Hillred Express Truck qui a marqué ici, avec le petit logo Dodge ici. Il n'y a pas de liseré sur les pneus. Les pneus sont également gomme avec motif, et à l'avant, vous voyez, on a un petit légère tempo sur les feux, et surtout les clignotants, en fait, les feux clignotants. Très sympa, mais c'est pas véritablement le plus beau de la gamme. Ensuite, on attaque un modèle qui est assez particulier. Il s'agit de la Chevy Bel Air. Donc c'est une autre Chevy, où là elle est juste surgonflée. Vous voyez, elle est surélevée. Le moteur il est juste énorme. Donc je crois que c'est une voiture boostée pour soit faire du dragster, soit de la course, très certainement. Mais là c'est vraiment un véhicule hors norme. Alors très belle couleur. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont fait un toit vert. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont fait un toit vert. Alors, c'est pas trop moche, ça rappelle un peu la couleur des vitres qui sont jaune fluo. En fait, le toit, je sais pas s'il est jaune ou s'il est vert, ça fait un drôle d'effet. Les tampons sur les côtés sont vraiment très belles. Les jantes sont magnifiques. Là, les pneus, vous avez vu, il y a pneus arrière énorme, pneus avant tout rikiki, avec les échappements qui sont juste sur les côtés. Alors je sais pas si ce sont les échappements ou si ça a l'air d'être les échappements du moteur. Donc les échappements ici, je n'ose imaginer le boucan que ça doit faire. L'avant, on a la tempo sur les phares avec des petits reflets qui vont bien sur les phares, ça rend plutôt bien. L'arrière, on a la petite plaque d'immatriculation avec les feux. Donc ça rend bien. Ça rend plutôt même très très bien, je trouve. Avant-dernier bonnet, et pas des moindres, je trouve que c'est chouette d'avoir une petite Camaro. J'aime beaucoup les Camaro. Et là, on est sur une Camaro 69 de toute beauté, jaune métallisé,
Superbe peinture, petite tempo blanche, vous voyez, comme s'il s'agissait d'un cabriolet avec une capote blanche. Ça rend véritablement bien. Dommage que à l'avant, vous voyez, les phares soient noirs. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a les feux, je crois, du bas qui ne sont juste peints en blanc, mais les principaux feux sont noirs. Ce qui est dommage. On a une petite tempo sur le capot avant, avec, je pense, marqué Ford. Et sur les côtés, on a les prises d'air avant, le logo, le petit liseré sur toute la longueur du véhicule avec les petits clignotants arrière. Et à l'arrière, par contre, c'est splendide. On a de la tempo dans tous les sens sur le logo 69 avec les feux. C'est vraiment très très bien réussi. Enfin, la dernière de cette série, vous voyez la numéro 10. Alors la numéro 10, je trouve qu'elle est à tomber par terre puisque c'est une véritable merveille en matière de peinture. C'est la Ford Galaxy de 75 aux couleurs de Gulf. Alors là, moi qui adore les voitures Gulf, je trouve que les couleurs orange et bleu clair rendent superbement bien. Là, je dois avouer que l'orange, il n'est pas si orange que ça, il ressemble plus à du marron. Mais au-dessus, par contre, on est bel et bien sur du orange, ce qui est assez particulier. C'est pas forcément le même bain, on a l'impression, ou alors c'est un effet d'optique. Mais cette voiture, elle est vraiment somptueuse. Sachant que pour l'avant, il y a très peu de tempo, voire pas du tout. On a juste deux petits feux à l'avant. Je sais pas si on voit bien là, voilà. Donc ça rend bien. Sur le côté, de toute beauté. Un peu rabaissé d'ailleurs au niveau de la caisse par rapport aux pneus. Très très chouette. À l'arrière, on a les petits feux. Pas de plaque d'immatriculation puisque bon, il s'agit quand même d'une voiture de course. Et au-dessus, vous avez le numéro avec la bande orange. Et ici, on a reconnu évidemment le petit logo de Gulf. Et bien voilà, on a fait le tour. Alors cette fois-ci, c'était vraiment une grosse collection avec 10 véhicules. Sachez que le véhicule caché, alors de souvenir, c'est, je crois, soit celui-ci, soit celui-là. Je sais que c'est une Chevy, mais alors laquelle, je ne me souviens pas. Et elle est en noir. Elle est en toute noire. Je crois qu'elle est noire mat. Faudrait que je retrouve l'information. Mais je dois avouer que je ne sais pas quel modèle de Chevy c'est. Donc ça va être difficile pour moi de vous retrouver une photo qui va bien, sachant qu'il y a une voiture tous les X cartons, donc c'est un peu le mythe comme voiture, et c'est une voiture qui commence à coûter relativement cher, donc je suis désolé, j'aurais pas pu vous la montrer. D'ailleurs, si vous en avez une entre eux et que vous voulez bien me la donner, pourquoi pas. Et ouais, qui ne demande rien n'a rien. Allez, je vous propose de refaire juste une petite overview de tous ces véhicules qui sont vraiment somptueux, les uns plus que les autres. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5, donc il y en a 10, ça va pas rentrer dans le champ. Je suis désolé. On va pas pouvoir toutes les voir. Je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires quel est le modèle que vous préférez, sachant que ça part de 1 jusqu'à 5. De 6 jusqu'à 10, voilà. Donc vous avez tout vu, donc cette formidable collection 50 ans Favorites Hot Wheels est vraiment somptueuse. Ça fait partie, je pense, des plus belles collections, même s'il en existe d'autres qui sont vraiment magnifiques. En tout cas, j'attends vos réactions dans les commentaires. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde, bye bye.